J'étais en Croatie là pour quelques vacances, donc je viens de rentrer. Et ce que j'ai vécu là-bas, aujourd'hui, m'oblige à recommencer mon business de zéro. Et dans ce petit walk and talk, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu devrais toi aussi recommencer le tien. Donc, déjà, on va se mettre à l'aise. Alors, je crois qu'il y en a un qui met ça ici. J'espère que tu m'entendras bien quand même. Et donc, au moins, je vais pouvoir te tenir ici et marcher. Donc là, on se retrouve pour ma petite marche quotidienne où j'ai passé un an. Il faut savoir que j'ai passé un an à bosser comme un malade sur pas mal de choses. Et du coup, j'ai vu en fait les effets de la sédentarité. C'est chaud, c'est chaud. Et donc là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je me retrouve gras comme un petit cochon. Donc là, maintenant, tous les jours, j'ai ma marche, je fais 1 heure et demie. Et donc, j'en profite pour faire du walk and talk, pour te raconter un petit peu ma manière de penser, la philosophie et ce que je mets en place pour atteindre les différents objectifs. Alors, pourquoi aujourd'hui, après avoir été en Croatie, je me sens obligé de recommencer mon business de zéro? Pour la simple et bonne raison que je me suis senti pauvre. Vraiment. Parce que chaque activité que je faisais, je voyais qu'il y avait un mec, il y avait quelqu'un qui avait toujours un niveau de confort supérieur au mien. Alors, c'est pas de la jalousie du tout. C'est plutôt de la complétion. C'est que on a fait du bateau. Mais nous, on était sur un bateau. Il y avait un gars qui était sur un yacht. Moi, je te parle pas d'un yacht de je sais pas combien de mètres. Je te parle juste, il était sur un yacht. Tu vois. Donc, il n'était pas obligé de te taper les autres personnes. Ou il était tout seul, c'était son yacht. Ou alors, il a loué ce yacht-là, ou bref, on s'en fout. Mais il était plus à l'aise que moi. Les voitures dans lesquelles les mecs roulaient, ils ont l'air plus à l'aise. Tu vois. Les plats, enfin tout, je me suis vraiment senti pauvre. Pourtant, je ne suis pas à plaindre. Oula. Alors, déjà, on va faire un petit réglage. Mon ami, tu vas capter mon visage et tu ne vas plus me lâcher. Parfait. Donc, je me suis vraiment senti pauvre. Non pas que je sois à plaindre, je suis pas du tout à plaindre en réalité. Moi, je suis très bien. Mais est-ce qu'on est venu sur Terre pour être bien? Non. On est là pour avoir de l'impact, on est là pour changer les choses. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, en réalité, parce que j'ai une seule qualité en réalité, peut-être 2 ou 3. La première, c'est que je me remets en question sur n'importe quoi. En fait, au point où carrément, en fait, ça frôle le défaut. C'est que tu me dis quelque chose, toi, tu penses que tu as juste dit un truc comme ça va passer par-dessus. Non, non, non. Ce truc-là, si ça m'impacte pendant une semaine, tu reviens une semaine plus tard, tout a changé. Parce que ça m'a impacté. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est que Croatie, juste quelques jours, une semaine je crois, bam, je reviens, on recommence tout à zéro. La deuxième ici, c'est que quand j'ai une idée en tête, mon ami, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, je vais y arriver. Et les sacrifices qu'il va falloir faire pour atteindre cet objectif, je vais les faire. La troisième qualité, je sais pas, c'est un truc un peu dans le style, mais en tout cas, voilà les deux choses. Et donc, là, mon cerveau s'est déclenché sur ce truc-là, c'est que, putain, attends, comment ce mec peut se payer ce yacht et toi non? Mais tu vois le yacht passer, tu vois derrière, il y a encore un autre yacht. Et tu te dis, mais attends, mais comment lui peut se payer ce yacht-là? Tu prends l'avion, le mec il prend un jet. Et tu te dis, mais comment il peut se prendre ce jet-là? Posséder son propre jet. Et c'est là où du coup, je me suis dit une chose, parce que j'estime avoir une capacité d'analyse quand même qui soit raisonnable. En tant qu'ancien média buyer et féru de tout ce qui est data, machin, enfin, j'adore ces trucs-là. Donc je me suis dit, écoute, on va analyser le point de départ. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu te retrouves à te contenter de faire les chiffres que tu fais alors que tu pourrais faire beaucoup plus? C'est quoi le problème? Pourtant l'ambition tu l'as, pourtant la soif d'impact tu l'as, pourtant les idées tu les as, pourtant l'exécution tu es capable de te verrouiller pendant 3 ans et bosser comme un malade sur un même truc. Alors pourquoi aujourd'hui t'es comme ça, tu te contentes? Dans ma langue on appelle ça ileng. En gros tu es... Je sais pas comment traduire. Je sais pas comment traduire ça, ok? T'es comme ça, t'es oisif on va dire, voilà. Tu es oisif, t'es... Je sais pas, voilà. On va traduire ça comme ça. Et c'est là où, du coup,
En vrai, c'est pourquoi, là, depuis quelques jours, je dors très mal. Parce que j'ai ce truc en tête qui me dit, ok, qui est-ce qui t'a pourri la tête au point où, aujourd'hui, ton mindset est bloqué? Et ben en fait, la réalité, c'est que je me suis pourri ma tête tout seul. Et sur le marché français, on se matrixe tous entre nous et on se pourrit la tête les uns les autres. Je vais m'expliquer concrètement. La mentalité du business en ligne sur le marché français est le suivant. Tu lances une offre, tu commences à aller atteindre... Franchement, je vais essayer de prendre tous les acteurs compris. Hein. Parce que tu vois, quand je me mets du point de vue consommateur, quelqu'un qui va consommer du contenu, quelqu'un qui veut grandir, il a tous les sons de cloche. Et son cerveau arrive à faire une espèce de mix et tracer un chemin. Et en fait, ce chemin, il est faux. Moi, aujourd'hui, le chemin, par exemple, que j'ai en tête, tu lances par exemple un business en ligne. Bonne option. Tu vas commencer à aller atteindre tes 5 000 € par mois. Parce que tu comprends, en tant qu'ancien pauvre, en tant qu'ancien salarié, si tu arrives à remplacer ton salaire, c'est une dinguerie. Une fois que tu fais 5 000 € par mois, si tu es un peu plus ambitieux, allez, tu passes à 10 000 € par mois. Parce qu'à 10 000 € par mois, ça y est, tu es dans la catégorie entrepreneur. Tu n'es plus dans la catégorie des gens qui font du business lifestyle, qui ont remplacé leur salaire. Une fois que tu as atteint comme ça 10 000 € par mois, ok, il est temps de parler un petit peu sérieux. On va aller chercher 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Parce que tu comprends, entre 10 000 et 30 000 €, il y a une différence. Ça y est, maintenant, tu es à 30 000, tu vois, tu es bloqué. Ouais, mais vas-y. En fait, j'ai une nouvelle méthode qui te permettra d'aller chercher ton prochain milestone. Parce que le prochain milestone n'est pas 30 000, c'est 50 000 en fait. Tu atteins tes 50 000. À partir de là, les pistes commencent un petit peu à se brouiller, mais quand tu regardes un peu tout ce qui se fait, on a quand même ce son de cloche qui fait que tu passes de 50 000 à 80 000 par mois. Donc tout le monde connaît ce milestone-là, ça te fait 1 million à l'année. De 80 000 € par mois, tu montes encore un peu, tu vas aller chercher cette fois, là on commence à te parler des entre. Tu vas chercher 100 000 à 150 000 € chiffre d'affaires par mois. Après, tu passes de 100 000, 150 000 à 300, 500 000 € mensuels. Après, de 300, 500 000 € mensuels, là, tu n'as carrément plus personne qui t'en parle, en fait. Mais juste, tu entends des échos de oh, tiens, tel mec fait 10 millions à l'année. Mais s'il fait 10 millions à l'année, c'est que, tu vois. Et voilà un petit peu les sons qu'on a actuellement sur le marché français. Et en fait, c'est cette carte mentale-là que j'ai identifiée comme étant la source du problème. C'est qu'en fait, on apprend à faire du business avec des gens qui ont découvert le business. En fait, par contre, pour l'instant, je n'ai pas trop encore identifié quel était le problème là-dedans. Est-ce que c'est les gens qui nous apprennent à faire du business? Parce que moi-même, je vais en faire partie. Hein. Ou alors, je ne sais pas trop. Mais en fait, le problème, il se trouve là. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut savoir que moi, là, pendant 2 ans, parce que j'étais en train d'écrire un livre, donc le livre Objectif 100K, pour justement, au cas où. C'était une assurance vie un peu pour moi. C'est ma manière à moi d'investir en moi-même. C'est que aujourd'hui, faire 100K par mois, je sais comment faire. D'accord? Et comment je l'ai appris? Je l'ai appris en le faisant pour des clients. Je ne l'ai pas appris dans un accompagnement, dans une formation, dans un machin. Je l'ai appris sur le terrain. Donc aujourd'hui, je sais comment faire. Maintenant, il y a entre savoir comment faire et savoir comment le faire pour soi. C'est deux choses différentes. J'ai galéré à savoir comment le faire pour moi. Mais aujourd'hui, je sais comment le faire pour moi, tu vois. Donc à partir de là, je me suis dit, je sais très bien l'état mental dans lequel et l'énergie qu'il m'a fallu pour trouver le chemin, pour faire les 100K par mois pour moi-même. Tu sais quoi? Je vais l'imprimer et le figer dans le temps. Donc, mets-le dans un livre. Au cas où demain, tu n'arrives pas à passer au prochain milestone et que tu perds de tout, ce qui peut arriver, et c'est l'entrepreneuriat, et en réalité, en fait, c'est plutôt la norme que ça arrive, et bah au moins, tu auras ta méthode qui est bien écrite, bien construite. Tu auras juste à revenir, accuser le coup mental d'une chute, d'une faillite ou d'un truc qui peut arriver. Une fois que tu t'es remis un peu en selle, tu t'es retapé, tu y retournes, tu relances, tu vois. Et tu réappliques cette méthode et voilà. Donc, c'était pour ça en fait que j'ai pris 2 ans pour analyser le marché, comprendre, tester plein de trucs. Mais vraiment, j'ai tout testé. Tout testé. Toutes les méthodes, j'ai tout testé. Pour avoir mon chemin qui me correspond et qui fonctionne pour un maximum de personnes aussi. Donc aujourd'hui, ce livre, il est disponible.
qui s'appelle Objectif 100K, il est disponible sur Amazon, mais en dessous, tu peux demander à ce que je te l'envoie. Ou le plus simple, en fait, et le plus simple, en fait, c'est que tu viens me voir sur Instagram, tu m'envoies un DM et tu me dis, vas-y, j'aimerais bien avoir le livre, et je te l'envoie, tu vois. Donc, pendant que j'ai écrit ce livre-là, tu te rends bien compte que pour écrire un livre, parce que moi, je ne l'ai pas écrit avec de l'IA, c'est vraiment un témoignage de mon expertise, de mon expérience et des recherches que j'ai effectuées. Maintenant, comme je disais, en fait, le chemin de la croissance qu'on nous imprime dans la tête, non même pas volontairement, mais en fait qu'on a imprimé tous, celui que je viens de raconter là, il est faux parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en réalité, tu as deux manières de construire des entreprises. Tu n'en as pas 40 000, tu n'as que deux manières de construire des entreprises. Écoute bien. La première manière, c'est dans le cas où tu veux construire une entreprise qui nécessite du financement, beaucoup de financement, pour atteindre son seuil de rentabilité. Dans ce type d'entreprise, tu vas voir les SaaS, par exemple. Un SaaS, c'est extrêmement puissant, il y a du MRR, enfin c'est vraiment cool. Par contre, c'est très très difficile pour plein de raisons. Et toutes ces raisons-là sont principalement liées à l'argent. Par exemple, quand tu crées un SaaS, tu as une grosse question sécurité. D'accord ? Comment tu règles ces questions sécurité en posant de l'argent pour que des gens développent et arrivent à verrouiller toute la partie sécurité. Deuxième problème que par exemple tu vas avoir avec les SaaS. Et celui-là, en fait, c'est le plus important parce que c'est vrai pour les SaaS, mais en réalité c'est vrai pour n'importe quelle entreprise que tu vas lancer. C'est de te faire une place sur le marché. Parce que quand tu lances un SaaS, généralement tu résous un problème que personne d'autre avant toi n'avait résolu. Ça veut dire que tu vas devoir évangéliser ton marché. Pour évangéliser ton marché, faire tes 2-3 petites vidéos, mettre 100 € par jour en pub, ça ne suffit pas. Il va falloir que tu mettes beaucoup d'argent, longtemps et à une grosse échelle. Donc là aussi, ça nécessite des fonds. Ça nécessite des fonds rien que pour engager quelqu'un qui sait gérer beaucoup de fonds longtemps. Enfin, bref, tu vois, c'est un bordel. Donc tu as ce premier type d'entreprise qui nécessite d'avoir énormément de fonds. C'est pour ça que les gens qui les lancent font des levées. C'est pour ça que les gens qui arrivent à créer des SaaS sans faire de levée, donc en bootstrapping, c'est littéralement des surhumains, tu vois. Et heureusement, on a la chance d'en avoir sur le marché français. Guillaume Houbèche en fait partie. Des mecs qui ont créé des SaaS en bootstrap. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne sait pas que le plus facile pour lui, ça aurait été de lever des fonds. Une fois qu'il a validé l'idée, il avait juste à lever des fonds. Mais non, le mec s'est creusé la tête pour faire en sorte que ça fonctionne sans avoir à lever de fonds direct. C'est incroyable. Ça, c'est le premier type de business. La deuxième manière de lancer une entreprise, tu l'as compris, c'est de le faire en bootstrapping. Donc, avec tes propres fonds et faire en sorte que le business arrive à générer sa propre croissance. C'est des types de business avec d'autres problématiques, avec d'autres choses, tu vois. Mais en fait, peu importe que tu choisisses de construire ta business de la manière 1 ou de la manière numéro 2, tu vois qu'en fait, le chemin mental que je t'ai décrit tout à l'heure vient rentrer en collision avec les deux. C'est pas possible, en fait, il y a un truc qui chie. Je m'explique. Admettons, demain, tu as une super idée et tu veux lancer un SaaS. Tu connais les contraintes. Soit ton SaaS va générer les fonds pour sa propre croissance, très très rare. Soit il faut que tu fasses une levée. Ok. Donc, admettons ici, on va dire tu pars du principe que tu vas faire une levée. Tu donnes 10% de tes parts contre 100 000 balles. Ça fait que ton SaaS est valorisé à 1 million. Et donc tu te retrouves avec 100 000 euros. Tu vois, tu te retrouves avec 100 000 euros. Généralement, que tu vas devoir investir dans ton marketing pour aller chercher le premier milestone qui est le premier million. Ça, après, j'en parlerai en fin de vidéo justement de la nouvelle trajectoire en fait que j'ai dans la tête. Et donc, toi, on t'a filé 100 000 balles, tu vois, pour accélérer la croissance de ton entreprise, aller développer ton entreprise. Et toi, tu vas aller faire... Tu veux atteindre des objectifs comme 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 15 000 € par mois, 30 000 € par mois, 50 000 € par mois, 80 000 € par mois, 100 000 € par mois. Ça n'a aucun sens. Tu vois, parce que quand tu lèves de l'argent,
Le problème que tu dois résoudre, c'est filez-moi votre argent. Tu vois, il faut que quelqu'un accepte de te donner l'argent. Et il est là le problème. Qui va te donner l'argent pour que tu ailles faire 5 000 € par mois? Qui va te donner l'argent pour que tu fasses 50 000 € par mois? Qui va te donner l'argent pour que tu fasses 100 000 € par mois? Personne. Sincèrement. Donc tu vois, la trajectoire avec la forme de business numéro 1 ne fonctionne déjà pas. Voyons voir maintenant si cette forme de trajectoire fonctionne avec le business numéro 2. Et pour comprendre en fait si ça fonctionne avec le business numéro 2, il faut avoir en tête la courbe d'évolution d'une entreprise. Il va y avoir la phase de lancement, il va y avoir la phase de développement, de croissance, il va y avoir la phase de maturité et il va y avoir la phase de déclin. Donc toute entreprise est vouée à décliner. C'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. Et actuellement, le marché a fait quelque chose. En fait, quand Internet est arrivé, tout s'est accéléré. Mais tout s'accélère. Tous les cycles se sont accélérés. Aujourd'hui, quand tu te lances dans une industrie, si en 3 ans, sincèrement, si en 3 ans, tu n'as pas atteint ta phase de maturité, 3 ans, ta boîte, elle meurt. Et ça, je vous invite à utiliser vos cerveaux, y réfléchir, regarder, même par exemple dans les propres tests que j'ai fait. J'ai lancé des entreprises et non, on n'a jamais atteint cette phase de croissance. Et derrière, elle meurt. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Donc, maintenant, si on reprend notre courbe qu'on a dans notre tête, on décide que nous, on ne va pas faire de levée. Ok. Dans ce cas, je vais atteindre 5 000 € par mois, par exemple, avec cette courbe qui est fausse, hein. En combien de temps? Parce qu'il y a aussi le rapport humain. C'est que l'objectif que tu te fixes, généralement, tu ne l'atteins pas, hein. Généralement, tu tapes en dessous. Et ça, regarde-le par rapport à toi, ta situation. Depuis combien de temps est-ce que tu veux faire 10 000 € par mois? Est-ce que tu les fais? Non. Non. Généralement, tu vas venir faire 80% de ton objectif. Parce que c'est comme ça. On est comme ça, les humains. Si tu te fixes de faire 100 000 € par mois, tu ne feras pas 100 000 € par mois. Tu feras 80 000 €, 110 000 € et tu te contenteras de ça. Si tu te fixes de faire 10 millions, tu ne les feras pas non plus. Mais par contre, le truc qui est magique, c'est que quand tu te fixes un objectif, ton cerveau tout seul switch et commence à trouver des solutions et c'est une dinguerie. Donc, si déjà tu prends 3 mois à atteindre 5 000 € par mois, puis que tu reprends, et ça encore, on part du principe que tu maîtrises ton sujet et que tu sais comment faire, hein. Tu reprends 3 mois pour atteindre 10 000 € par mois, ça y est, ça fait déjà 6 mois. La moitié de l'année est fumée. C'est foutu. Tu reprends, tu vois, c'est pas tenable. Tu arrives au bout des 3 ans, tu n'as toujours pas atteint ta phase de maturité et ta boîte est cool, c'est fragile. C'est pour ça que j'ai analysé ma situation, j'ai analysé la situation des entreprises. Je me suis dit, ok, on va tout recommencer. Parce que là, c'est pas bon. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, mon chemin, ça part vraiment de 0 € à 100 millions de revenus. Et là, quand tu juges, déjà quand tu regardes dans la définition des choses, ça change tout. Quand les Américains te disent, et ça, t'as qu'à voir en réalité, à chaque fois que les Français et les francophones vont voir les Américains, on se prend tous un espèce de mur. C'est que, t'arrives chez eux, tu leur dis, voilà, salut les gars, je fais 250 K par mois. Il te dit, ok, première question, hein, pourquoi tu fais pas 1 million? Là déjà tu te prends un mur. Parce que toi tu pensais que tu pesais dans le game, tu faisais tes 250, 400 K par mois, ça y est. Non, il vient de te poser la vraie question, la seule que tu aurais dû te poser déjà depuis, peut-être que tu fais tes 250 K depuis 3 ans. La vraie question que tu aurais dû te poser depuis 3 ans, c'est comment je peux faire pour aller faire 1 million? Et tu ne te l'es même pas posé. Voilà, tu vois. Ça c'est parce que, pour moi, ils utilisent les vrais mots. Donc, commençons déjà par utiliser les vrais mots. La nouvelle courbe que j'ai dans la tête, c'est la suivante. De 0 € de revenus à 100 K de revenus. De 100 K de revenus à 1 million de revenus. De 1 million de revenus à 10 millions de revenus. De 10 millions de revenus à 100 millions de revenus. Ça, c'est la nouvelle courbe que j'ai dans la tête. Et d'où est-ce qu'elle me sort?
comme je t'ai dit, pendant 2 ans, j'ai analysé beaucoup. J'ai fait mes recherches, j'ai fait des tests, j'ai fait plein de trucs. Et dans tout ça, il y a aussi beaucoup de masturbation intellectuelle. On va se l'avouer, d'accord? Parce que quand tu es en mode chercheur, ouais, c'est beaucoup de masturbation, mais c'est nécessaire en réalité, parce que je pars de zéro. Et je pars de zéro, j'ai tout à apprendre. Donc, j'apprends. Le vrai challenge, c'est de générer tes premiers 100 000 euros. Ça, c'est le vrai challenge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est objectif 100K. Tu vois? Parce que il est là le vrai challenge. Une fois que tu as généré tes premiers 100 000 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000 euros? Tu peux commencer à te poser des vraies questions. Nous, on se pose toujours les questions du genre comment je peux faire 100 000 euros par mois, par exemple. Alors qu'en réalité, la bonne question à se poser, c'est qui peut m'aider à aller faire 100 000 euros par mois? On se pose la question de comment est-ce que je peux maîtriser l'intelligence artificielle? Alors que la bonne question, ce serait qui peut m'aider à maîtriser l'intelligence artificielle? Et ça, tu l'as dans le livre de je sais plus qui, mais par exemple, quand tu vois justement tous les milliardaires, tous les multimillionnaires, ils te le disent tous, l'équipe. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est qu'en fait, ils appliquent ce principe-là. Ils ne sont pas là à tout surveiller, à tout faire. Ils délèguent. Sauf que tu ne peux pas déléguer au meilleur si tu n'as pas de sous. Donc la première étape, c'est de passer de 0 à 100K. Autre raison pour laquelle le vrai milestone, c'est de 0 à 100K et non pas tous les chiffres intermédiaires, c'est que, justement, tu vas t'entourer de personnes. Des personnes talentueuses ou moins talentueuses, ça dépend. On fait tous des erreurs de recrutement, ça c'est le lot de tout le monde. Mais quand tu vas vouloir t'entourer de quelqu'un, tu fais de la vente. Tu vois? Ça c'est autre chose en fait que j'ai enfin compris. C'est que quand on dit un chef d'entreprise, un CEO, un fondateur passe son temps à vendre, c'est que tu vends à tout le monde. Tu vends à tes clients, tu vends à tes équipes, tu vends à tes investisseurs, tu vends à tes cofondateurs, tu vends à tout le monde tout le temps. Donc quand tu vas te retrouver à devoir recruter ces personnes, parce que ça y est, t'as encaissé tes 100 000, t'as les fonds. Quand tu vas vouloir les recruter, il va falloir que tu arrives à les convaincre. Et généralement, juste le salaire, en réalité, quand la personne est bonne, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Derrière, si tu leur dis, ok, voilà le salaire, mais là, je t'embarque dans une nouvelle aventure. Mais c'est pas une nouvelle aventure complètement exubérante qui sort de ma tête. Certaines personnes, certains kamikazes vont dire oui. Respect à eux. Mais la plupart des gens vont te dire, ok, prouve-moi que ça fonctionne déjà. Si tu lui dis, ok, avec ce que je te dis là, j'ai déjà fait tant, tu as beaucoup plus de chances de convaincre. C'est pour ça qu'en réalité, le premier milestone, c'est 100K. Deuxième milestone, c'est aller chercher 1 million de revenus. Et donc, qu'on se l'accorde, et donc déjà, on va remettre un petit peu les... Moi, j'aime bien les termes, ok? Quand on parle de revenus, c'est du revenu effectif, et évidemment qui est récurrent, selon ton cycle de temps à toi. Mais une entreprise, ça fonctionne à l'année. Donc, quand on te dit du 100 000 euros, c'est 100 000 euros de revenus annuels. Quand on te dit 1 million, c'est 1 million de revenus annuels. Quand on te dit 10 millions, c'est 10 millions de revenus annuels. Quand on te dit 100 millions, c'est 100 millions de revenus annuels. Et évidemment que pour avoir de la stabilité comme ça dans ton revenu et répéter ce revenu de manière cyclique, donc de manière annuelle, tu dois venir travailler plusieurs points. Tu dois travailler la LTV, tu dois travailler la récup... Enfin, tu as plein de trucs sur lesquels tu peux bosser, mais là, n'est pas le sujet aujourd'hui. Maintenant que je me suis téléchargé dans le cerveau la nouvelle courbe, celle qui est bonne, celle qui consiste à passer de 0 à 100K, à 1 million, à 10 millions, à 100 millions, et bien maintenant, tu vois, là, mon cerveau commence à bosser. Et il commence à bosser tout seul. Donc, d'ailleurs, je sais, j'ai l'idée en tout cas, est-ce qu'elle va fonctionner, on verra bien. Mais j'ai l'idée qui, potentiellement, je le sens, peut nous permettre d'aller chercher du 100 millions. Sincèrement. Donc ça, je vais la garder pour plus tard parce que, comme on a dit, eh ben, je recommence à zéro. Et donc, vu que je recommence à zéro, aujourd'hui, le premier objectif, c'est d'aller chercher 100K. Et c'est pour ça que je te fais ces vidéos. En fait, ces vidéos, c'est un appel au changement. Venez, on arrête de voir tous petits, être là à s'engrainer entre nous sur des objectifs tellement bas. Tu vois, chercher 10K par mois, ça n'a aucun sens. En réalité, chercher 50K par mois,
ça n'a aucun sens aussi. On peut aller taper beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. On n'est pas obligé d'être les retardataires, les deuxièmes. Toujours aller essayer de chercher l'information aux États-Unis pour grandir. Toujours machin, enfin. Nous-mêmes, on peut générer, en fait, on peut y aller, quoi. Donc, c'est vraiment un appel. En tout cas, moi, je passe en tête de file. Donc, je vais aller moi-même chercher déjà mes prochains 100K avec mon nouveau business. Et une fois que j'y serai, eh ben, je monterai à plus. Encore plus, encore plus, encore plus. Et là, à ce moment-là, hein, comme on dit, hein, qui même me suivent. Si tu veux suivre le mouvement, eh ben, tu peux déjà commencer par récupérer ton livre. Soit tu vas sur Amazon, tu viens sur Insta, tu me le demandes, il n'y aura pas de souci. Et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement personnalisé, eh ben, on en a un. Il y en a un qui est prévu là pour ça. J'ai mis en place une équipe qui va pouvoir venir s'occuper de te suivre jusqu'à ce que tu aies encaissé tes prochains 100K. Et après, on verra pour la suite. Moi, maintenant, de comment je vais aller générer les miens, eh bien, je te détaille ça dans une autre vidéo. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner et à suivre l'aventure. A plus.